Chapitre 1. Le début d'une grande aventure. Du haut de sa falaise, Naya posa un regard émerveillé sur la capitale du royaume d'Ai. Elle voyageait depuis des semaines déjà, et enfin elle apercevait cette ville de merveilles. Le soleil s'éteignait, et les lumières des maisons et des immeubles s'allumaient une à une, la lumière passant graduellement du rose orangé au jaune fluorescent. Soudainement, elle leva gracieusement sa main droite et d'un geste de l'index récolta des bouts de lumière de chaque maison, de chaque lampadaire. Et bientôt, des millions de feux follets lumineux se dirigeaient vers elle dans une course effrénée. Elle prit l'une des fioles rondelettes accrochées à sa ceinture, et tous les feux follets se précipitèrent à l'intérieur. Une fois la fiole rebouchée, elle l'accrocha à sa place avec un air satisfait. Elle lui servirait de lampe-torche pour le reste de son voyage. La jeune femme était impatiente d'arriver à la capitale. Elle était une toute petite magicienne de lumière, originaire d'un village à l'autre bout du royaume, et n'avait jamais vu de ville aussi grande. Et cette année, elle faisait partie des milliers de magiciens et de magiciennes qui avaient été sélectionnés pour participer au tournoi de magie quinquennale. Chacun avait ses raisons de se réjouir du tournoi. Gloire, coup du risque, richesse, espoir d'une meilleure vie. Naya, elle était particulièrement intéressée par les échantillons d'espèces rares qui faisaient partie des récompenses. C'était une vraie petite botaniste. Elle adorait collectionner et répertorier toutes les espèces de plantes, d'animaux, mais aussi de magie, de lumière, de vent, d'air, enfin, tout ce qu'elle pouvait mettre dans ses fioles. Face à ce spectacle lumineux, et sentant qu'elle s'approchait finalement de son objectif, elle ne put s'empêcher de sourire à la ville avec beaucoup d'excitation, comme lors du début d'une grande aventure. Il lui restait à parcourir un petit kilomètre avant d'arriver à la ville. Elle descendit de la falaise et sur son chemin croisa d'immenses arbres aux troncs blancs et aux feuilles rouges. Le feuillage des arbres était dense et tout en volupté et rondeur. On aurait dit que des nuages de barbe à papa rouges s'étaient posés sur le tronc. C'étaient des arbres à miel. On les appelait ainsi parce que leur sève, malgré sa couleur cramoisie, avait un délicat goût de miel. Naya avait prévu de passer par cette forêt d'arbres à miel. C'était la toute première fois qu'elle en voyait. Alors, cette fois-ci, elle sortit une fiole carrée avec les bords légèrement arrondis. Elle entailla assez profondément l'un des arbres à sa gauche et laissa le miel cramoisi couler lentement dans la fiole. Elle essuya le reste avec son doigt qu'elle porta à sa bouche et « que c'est bon !» soupira-t-elle. Sur son chemin, elle ramassa encore quelques fleurs, quelques feuilles, des champignons, et peu à peu, la forêt devenait moins dense, laissant place aux premières maisons. Naya était aux portes d'Animède, la capitale du royaume d'Ai. Gustave, lui, était originaire d'Animède. Il y était né, y avait grandi, et pensait qu'il finirait aussi sûrement par y mourir. La magie de Gustave était très spéciale. C'était un artisan dans l'âme qui portait fièrement la culture de sa ville. Sa magie lui permettait de forger et confectionner les meilleurs tissus, les meilleures armes, le meilleur pain, les meilleures boiseries. Enfin bref, Gustave avait hérité de la magie du meilleur artisan. Cela faisait de lui un élément très apprécié de la ville. Les personnes les plus riches et les plus influentes de la capitale se tournaient régulièrement vers lui. Gustave pensait qu'il lui faudrait peu de temps pour que le roi entende parler de lui et le nomme artisan officiel de sa majesté. Cette perspective le remplissait de joie. Il était né dans une famille de classe moyenne, mais grâce à son talent, amassa rapidement une petite fortune, assurant ainsi une vie confortable à ses parents et à sa petite sœur Rose. Mais un soir, alors que comme à son habitude il confectionnait on ne sait trop quoi dans son atelier, on toqua à sa porte. Le jeune homme regarda l'horloge fixée au mur boisé devant lui. Il était déjà 23 heures. Il lâcha le drap de soie et d'écailles de dragon qu'il tenait dans ses mains et se dirigea vers la porte. « Qui est-ce » cria-t-il de sa voix mi-homme mi-gamin. En ouvrant, il vit l'autre bout de la rue devant lui. Regarda à droite, à gauche, personne.
C'était peut-être à la porte du voisin qu'on avait toqué, pensa-t-il. Il referma la porte et retourna s'asseoir, mais à peine eut-il le temps de regagner sa chaise qu'on toqua de nouveau. Là, c'était sûr, c'était bien à sa porte qu'on toquait. Il alla jusqu'à la porte et regarda par l'œilleton. Il n'y avait encore une fois personne. Il se retourna, et cette fois, à peine retourné qu'on toqua de nouveau. Sous ses airs gentillets, Gustave avait un caractère plutôt explosif, et cette histoire commençait à doucement l'embêter. Il ouvra brusquement la porte, et, à défaut de voir quelqu'un devant lui, il vit une enveloppe posée sur son paillasson fait main. En la ramassant, il remarqua qu'elle avait l'air très importante. Elle était cachetée de la cour royale. Son cœur ne fit qu'un bond, et un énorme sourire s'afficha sur son visage. « Ça doit être le roi qui a entendu parler de mes talents, c'est sûr !» pensa-t-il. Il s'imaginait déjà avoir la chance de toucher aux matériaux les plus chers et les plus nobles du royaume, de dîner avec sa famille dans les meilleurs tablés et de côtoyer les personnes les plus élégantes. Hélas, il ignorait encore tout des épreuves que lui réserverait cette fichue lettre. Il ferma la porte, retourna s'asseoir et perdit son sourire en ouvrant l'enveloppe. L'entête disait « Vous êtes sélectionné pour le tournoi quinquennal de magie du royaume d'Aï. »« Oh pitié, pas ça !» pensa-t-il. Il savait que c'était le rêve de beaucoup de personnes. Mais lui alors, qu'est-ce qui s'en fichait ? Tout ce qui l'intéressait, c'était de gravir les échelons de la société avec ses talents d'artisan. S'il participait au tournoi, il n'aurait plus le temps de travailler pour ses confections. Et il en a tellement à faire encore. Il serait obligé de quitter sa famille le temps du tournoi, et en plus, il savait qu'avec la nature de sa magie, il n'y avait que très peu de chances de gagner les phases de combat. Parce que bon, ce n'est pas en jetant des baguettes et des draps sur l'adversaire qu'il gagnerait. Gustave était tellement déçu. Pourquoi au juste est-ce qu'il avait été sélectionné ? À la cour, toute l'administration royale s'activait. Le tournoi aura lieu dans une dizaine de jours et il restait encore des détails à régler. Madame Valentina Ellenberg, la secrétaire d'État, en supervisait les opérations d'un œil avisé. Le tournoi de magie quinquennal représentait un enjeu économique et social important pour le royaume. Tous les 5 ans, il permettait de ressouder le peuple, démontrer la puissance de leurs citoyens et de relancer l'économie de la capitale et des villages environnants. La vieille dame avait l'habitude des responsabilités. Du haut de ses 75 années au service de la cour, elle avait jusqu'ici toujours réussi à respecter ses engagements, non sans quelques conséquences sur sa santé. Son physique maigre et sévère trahissait sa rigueur et sa discipline. Elle portait tous les jours la même broche en forme de scarabée doré et les mêmes lunettes fines et pointues, reposant sur un nez rugueux et tout aussi pointu. Son chignon était toujours fait à la perfection et mettait ses cheveux d'un très beau gris en valeur. Elle s'était fait un nom dans tout le royaume, et c'est par loyauté qu'elle servait la famille royale, comme son père avant elle. Elle commandait les préparatifs du tournoi d'une main de maître, mais cette année, ils avaient pris un peu de retard. Elle savait que le chantier ne pourrait être terminé sans quelques nuits blanches pour les employés,